Minimiser les risques en vue de réussir son projet. La formation à l'endroit des jeunes entreprises est une initiative du cabinet de formation Mirassou. Les détails dans ce journal. Et puis dans la localité de Buyo, la coopérative Scalo a réalisé un bénéfice de 16 millions de francs CFA. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Des jeunes entreprises ivoiriennes viennent de bénéficier d'une formation pour renforcer leur capacité à minimiser les risques rencontrés dans chaque affaire et réussir leur projet. Plusieurs chefs d'entreprise confirmés sont venus partager leurs expériences à ce sujet. L'initiative est du cabinet de formation Mirassou Consulting. Notre reporter Lawani Babatunde. En Côte d'Ivoire, plus de la moitié des entreprises disparaissent 3 ans après leur création. Cette situation interpelle plus d'un aujourd'hui. Le cabinet de formation Mirassou Consulting s'est donc engagé à œuvrer pour la pérennité de petites et moyennes entreprises. À son initiative, ces dizaines de jeunes entrepreneurs ont rencontré et échangé avec plusieurs chefs d'entreprise confirmés. De leurs expériences, ils ont appris à minimiser les risques pour réussir leur projet d'entreprise. Je pense que chaque chose est liée à un risque et chaque risque peut être minimisé d'une certaine manière, notamment avec une bonne planification, une bonne mise en question de l'idée, du plan de développement et à tout niveau de l'entreprise, je pense, et à tout moment de son évolution, il faut toujours se poser les mêmes questions. Est-ce qu'il y a un risque? Si ce risque existe, comment est-ce que je peux le minimiser et comment puis-je aller de l'avant après ça? Ce n'est pas au moment où l'entreprise existe qu'il faille faire face à des difficultés, mais c'est de les appréhender à l'avance. Donc que l'idée soit mûrement réfléchie, suffisamment approfondie pour que lors de la réalisation, on évite le maximum d'écueils. Ces jeunes entrepreneurs ont par ailleurs été invités à se former à l'outil informatique et à mettre à profit les possibilités qu'offre la technologie pour rendre leurs entreprises plus compétitives. Nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère où toutes les entreprises qui veulent réellement se faire une place sur le marché, se maintenir sur le marché et également grandir, doivent réellement faire usage de la technologie parce que la technologie est un moyen efficace aujourd'hui de se distinguer de la concurrence. Après échange et partage d'expériences, participants et organisateurs se réjouissent d'une telle action en faveur des PME. En partageant des expériences avec des aînés, avec des entreprises qui ont déjà exercé dans le domaine, inévitablement, on peut éviter toute une série de risques. Je pense que de temps en temps, les gens doivent pouvoir organiser ce type de formation pour permettre aux entrepreneurs d'être suffisamment armés pour affronter la réalité sur le terrain. Depuis ces dernières années, la Côte d'Ivoire a engagé plusieurs réformes fiscales et juridiques pour faciliter la création d'entreprises. Des réformes qui ont eu pour conséquence la naissance de plusieurs entreprises privées. Reste maintenant à ces nouvelles entreprises de survivre aux difficultés des premières années d'existence. Dans la zone cacaoyère de Buyo, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la coopérative Scalo était en assemblée générale ordinaire. Aux producteurs membres de la coopérative agricole de café-cacao a été présenté un résultat de plus de 16 millions de francs CFA au compte de l'exercice écoulé. La rencontre s'est déroulée à Loboville, localité située à 15 km de Buyo, le chef-lieu de département. Koné Mamadou, Jean-Paul Adomon. Mesdames et messieurs les délégués de la coopérative, les points sur lesquels nous allons donner notre opinion sont de la responsabilité du conseil d'administration. En présence des producteurs membres, des autorités et des partenaires techniques, Scalo Copsia est en assemblée générale. Dans le rapport moral et financier présenté, M. Kenda Saïdou et Kouadio Olivier, respectivement président du conseil d'administration et directeur de la société coopérative, il ressort que la société coopérative qui revendique 1082 membres a commercialisé plus de 2792,49 tonnes de fèves de cacao pour une prévision de 2000 tonnes, réalisant un résultat net de plus de 16 millions de francs CFA. À l'entendre, pour atteindre ces performances, le conseil d'administration a mené de nombreuses actions, dont notamment la sensibilisation des producteurs aux bonnes pratiques agricoles, l'adhésion au projet de durabilité à travers la certification pour la production de cacao de bonne qualité. Pour la nouvelle campagne, les deux responsables de la coopérative ont promis commercialiser 3500 tonnes de cacao certifiés, acquérir des véhicules neufs de ramassage et permettre aux membres de bénéficier d'intrants. Ils n'ont pas manqué d'engrainer
les difficultés rencontrées par la coopérative lors de l'exercice écoulé. Ce sont entre autres les mauvais états des pistes de ramassage et l'insécurité sur les pistes, la concurrence déloyale des pisteurs, le vieillissement du verger et du parc auto, avec en prime le manque de financement et l'infidélité de certains producteurs. Le délégué régional du café cacao, Fadiga Ndeye Mamadou, a invité les producteurs à faire du cacao de qualité et à respecter le prix de 1000 francs CFA le kilogramme avant d'exhorter les coopérateurs à faire de leur structure une véritable entreprise. Il a surtout exhorté les dirigeants de la coopérative à faire sienne les valeurs de probité, de rigueur et de transparence dans la gestion de la société. Le sous-préfet de Buyo, Boakari Koulibaly, a pour sa part demandé aux partenaires d'accentuer la sensibilisation auprès des producteurs afin qu'ils acquièrent les différentes pratiques agricoles, non sans les inviter à la fidélité et au professionnalisme. Le sous-préfet a demandé aux autres coopératives de suivre l'exemple de Scalo en organisant leur assemblée générale pour rendre compte de leur gestion. Voilà, terminons avec cette information en bref et en images. La Banque mondiale a abaissé ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne en 2016 à 2,5% contre de précédentes estimations de 3,3% en avril et de 4,2% en janvier. Les pays exportateurs de pétrole en Afrique subsaharienne seront particulièrement touchés par le ralentissement économique. Le PIB du Nigeria ne devrait ainsi progresser que de 0,8% contre une prévision de 4,6% annoncée en janvier. La Banque mondiale a aussi sabré ses prévisions de croissance pour l'Angola qui passe de 3,3% en janvier à 0,9% aujourd'hui et le Gabon de plus 5,1% à plus 3,9%. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Excellente suite de programmes sur Business 24 Africa, la chaîne de l'économie.